Hello! Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du règlement d'ordre intérieur. Plus spécifiquement, en fait, de la tenue que les enfants doivent porter pour venir à un cours de danse. Il faut une tenue spécifique pour se rendre au cours, pour être disposé à apprendre. Oui, mais Lulu, qu'est-ce qu'on porte dans un cours de danse classique? Alors, c'est très typé, c'est très codé, je vous le dis un peu d'avance, c'est très classique pour un cours de danse classique. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le juste au corps. C'est une sorte de maillot qui vient, pour la petite histoire, d'un voltigeur qui s'appelait Léotard. Et saviez-vous que le juste au corps, on l'appelle le léotard quand il s'agit de mettre un juste au corps quand on est un garçon. On porte ce juste au corps avec une paire de bas collants, éventuellement une petite jupette de danse classique, des chaussons de danse classique qui sont de couleur chair et non pas de couleur rose comme j'entends souvent, puisque en fait ça vient allonger la jambe et faire la continuité de la jambe avec le pied qui se fond dans la couleur de la peau. Il existe des paires de chaussons de toutes les couleurs de peau. Alors c'est assez récent parce que malheureusement la couleur la plus véhiculée, vous vous en doutez, c'était le blanc. Ça y est, les choses changent et vous avez la possibilité de trouver une paire de chaussons de la couleur de votre peau. Le chignon traditionnel, un chignon bas qu'on vient faire en bas de la nuque, sont généralement laqués. Après, je comprends qu'on met pas de la laque toutes les semaines parce que c'est quand même une sacrée chimie sur les cheveux. Ce qu'on peut faire et ce que j'adore faire, ce que je fais en réalité, c'est en fait asperger d'eau florale. Vous faites votre chignon et puis vous aspergez, vous mettez des pinces de chaque côté et le fait que le cheveu est un peu mouillé et puis qu'il sèche, et ben ça le fait tenir au moins le temps d'un cours, c'est idéal. Pour un spectacle de danse, vous n'y échapperez pas malheureusement, il va bien falloir mettre de la laque et du gel pour que tout tienne. Mais alors, pourquoi une tenue si stricte tout est relatif. L'idée du juste au corps et des bas collants, c'est que le professeur, bon en l'occurrence c'est moi, on va pas se mentir, c'est moi. Le professeur en fait doit pouvoir observer le squelette. À partir de 8 ans, elles sont amenées à faire des choses difficiles pour leur corps, le grand écart, le retirer, le couper, tout ça, ça vous parle peut-être pas encore, mais bientôt vous allez voir, le langage va arriver à la maison. Et en fait, ce sont des mouvements difficiles pour lesquels il est impératif de placer le corps de votre enfant convenablement. C'est-à-dire que je dois pouvoir observer l'alignement de ses hanches, placer correctement le sacrum qui lui-même supporte une colonne vertébrale bien droite parce que les clavicules sont bien étirées, les épaules sont bien basses. Je vérifie la tenue des omoplates, voir si elles sont bien étirées de part et d'autre, écartées le plus possible l'une de l'autre. Tout ça, c'est très important. Je vous ferai remarquer, peut-être vous ne le savez pas, là pour le coup, c'est pas une fun fact, c'est que en fait, l'arthrose précoce s'installe vers l'âge de 16 ans si on fait des bêtises. Et c'est comme ça qu'il est impératif que les élèves n'aient en fait qu'un juste corps bien collé contre leur corps avec des collants. Grâce aux collants en nylon, le pied va pouvoir glisser le long de la jambe, va pouvoir longer la jambe correctement. Voilà, c'est un plus. Je vous entends dire quid des danses contemporaines et danse jazz où on porte ce que l'on veut. En danse classique, il y a aussi en fait le style. Tout simplement le style à porter de la danse classique, c'est-à-dire qu'avec une tenue de danse classique, on cherche en fait à véhiculer une certaine esthétique. On demande un juste corps vraiment près du corps pour plusieurs choses, pour l'aérodynamisme. En fait, on est amené à faire du mouvement rapide, parfois du mouvement performatif et donc des grands mouvements comme des sauts, des pirouettes. C'est un petit peu comme en gymnastique ou comme à la patinoire artistique. Le corps a une aérodynamie dans l'espace. On a besoin en fait pour tourner que les vêtements ne soient pas volants. Donc qu'on n'ait pas des grands t-shirts qui prennent l'air au moment de tourner. Il en va de même en fait pour le chignon. Votre chignon et vos cheveux, le poids des cheveux a une incidence sur la force centrifuge. Les adultes sont amenés, je l'espère, et j'espère les amener à ça, à faire 4, 5, peut-être 6 pirouettes. On ne porte pas de sous-vêtements en dessous d'un juste au corps. En fait, un juste au corps, c'est comme un maillot de bain. Je crois pas que vous portez... Vous ne portez pas de sous-vêtements en dessous de votre maillot de bain. Je crois que j'en suis sûre. C'est effectivement pour les paquets que ça peut former au niveau des hanches et à ce moment-là, je ne peux plus voir correctement les os des hanches. Ça a quand même une valeur esthétique parce que, en fait, la danse classique a misé sur ça et non sur ça. Mais alors, comment pallier au fait que ça gratte, donc c'est pas agréable, ou alors, en fait, il s'avère que j'ai une certaine poitrine et donc quand je danse, si j'ai pas quelque chose qui me soutient, c'est pas agréable, j'en conviens.
Eh bien, pour ces personnes-là qui seraient dans un besoin spécifique, l'idée c'est qu'il existe des sous-vêtements de couleur chair, des bretelles transparentes, il existe des culottes sans couture et il n'y a que ces sous-vêtements-là qu'on porterait en dessous d'un juste au corps. Donc l'idée c'est que vous vous munissiez de ces sous-vêtements. C'est un investissement, mais il n'y a que comme ça que vous pouvez venir au cours de danse. Cette fameuse règle, pas de bijoux, ça s'explique quand même, ce n'est pas juste pour briser des cœurs, promis. Eh bien tout simplement que les élèves sont amenés parfois à danser deux par deux et donc à s'accrocher par les poignets. Et donc si elles portent des bracelets, eh bien elles risquent de s'accrocher. Quand on porte un collier en général, j'ai un mouvement qui fait au moins l'exemple que je dis. Le mouvement s'appelle le dauphin, vous demanderez à vos enfants de quoi il en retourne. C'est une sorte d'ondulation qu'on fait avec d'abord la tête et puis le dos. Quand on a ce collier, avec une belle danseuse, on s'accroche le collier au menton. Alors je ne l'ai pas fait à fond, mais je compte sur vous pour la bonne fois. Parce qu'il en résulte, c'est que les enfants font le mouvement à moitié, car elles ont peur de s'accrocher. Mais on ne fait pas les mouvements à moitié en danse, on les fait à fond pour faire émouvoir le public, pour raconter l'histoire pendant le spectacle, pour faire du mieux possible, pour fournir un effort, pour montrer ce qu'on sait faire. Une petite pause pour vous dire aussi que les bijoux ont une charge narrative. Quand j'essaye de créer un décor immersif avec des costumes, prenons l'exemple des Égyptiens et Égyptiennes, je mets une pyramide. S'il y a des enfants parmi les danseuses qui portent une grosse montre, c'est un détail qui vient parasiter l'immersion qu'on essaye de mettre en place. Mais alors, comment ça se fait que c'est plus libre en danse jazz? Eh bien, c'est que en fait, les danses que vous choisissez véhiculent des valeurs. Et l'idée de la danse classique, c'est qu'elle véhicule des valeurs, par exemple, de tradition, le fait que ce soit en fait transmis de génération en génération. Elle véhicule des valeurs de rigueur, de discipline. Aussi, si on va un petit peu plus loin, comme on l'observe à l'Opéra de Paris, ça véhicule des valeurs de hiérarchie, où en fait il y a des rôles bien précis. Cette hiérarchie est pyramidale. Ça véhicule des valeurs de conformité aussi, parce que toutes les élèves sont habillés de la même manière. En jazz, on est sur une toute autre forme. L'idée en jazz, c'est de célébrer la liberté, en fait, puisque le jazz vient historiquement des communautés africaines-américaines qui se retrouvaient le soir après des journées soit d'esclavage, soit de travail très peu rémunéré, pour d'abord faire de la musique jazz, et puis avec elle, on a commencé à danser le jazz. C'est ça l'histoire de la danse jazz, c'est beaucoup plus de liberté, c'est revendiquer ses origines, c'est célébrer la joie. Ce qui est attendu chez nous pour un cours de danse jazz, c'est d'avoir une tenue sportive déjà, pour installer votre enfant dans une disposition où il va faire du sport. C'est la même chose qu'en danse classique, il faut des vêtements collés près du corps le plus possible, où il va faire une activité, où il va fournir un effort pendant le cours de jazz pour s'améliorer, pour progresser, pour danser, pour s'amuser, pour tout ce qu'il faut faire quoi. En danse jazz, j'accepte donc la queue attachée ou la demi-queue, mais aucun cheveu devant les yeux, parce qu'il en résulte souvent que pendant la chorégraphie, les louloutes se coiffent, c'est-à-dire qu'elles font ça, puis qu'elles font ça avec leurs mèches, et puis qu'elles refont ça, et puis qu'elles font ça, et puis qu'elles font ça, et tout ça, ça ne fait pas partie de la chorégraphie. Au spectacle, il vous sera demandé de porter des chaussons de couleur noire. En danse jazz, c'est la couleur que j'ai choisie pour uniformiser mes élèves. Il vous sera demandé une demi-queue bien attachée, laquée, avec du gel, maquillée. Oui, vous faites partie d'une école de danse et la danse fait comme ça. Le spectacle, c'est comme au cirque, c'est comme... Non, c'est pas comme au cirque. En tout cas, la création de l'illusion, c'est la création d'un nouveau monde lors d'une narration qui vous est racontée sur scène, et on met le paquet, on fait pas les choses à moitié pour pouvoir vous emporter, vous le public, principalement des papas et des mamans déjà conquis, mais en fait, ça fait toute la différence.